grâce autorité bon Dieu, ensemble avec nous-mêmes, captant des moines info biblique, panel écrit tant de messages Christ là. Nous sentons heureux et fiers pour que nous continuions ensemble avec vous dans le panel ça. Continuer à prêcher l'évangile, continuer à faire l'évangile avancer. Je veux dire que je viens parler avec vous dans le jour passé de la seconde mort. Maintenant, je dis à nos deux, nous promettre que nous allons parler de l'enfer ensemble avec vous. Bien chita, posez au pour tendre. Nous allons finir, je dis, dans le premier épisode, je dis, et puis nous allons l'autre jour. L'enfer existe-t-il? C'est la question. Ok? Est-il éternel? L'enfer existe-t-il? Est-il éternel? C'est ça que nous pourrons parler aujourd'hui là. Est-ce que l'enfer existe vrai? Est-ce qu'elle est éternelle? L'enfer existe-t-il? Réponse. Mes frères, sœurs, bien-aimés en Christ, il est intéressant, mes frères, de constater que beaucoup plus de personnes croient en l'existence du ciel qu'en celle de l'enfer. Païens, protestants, tout le monde croit dans sa rôle au ciel. Mais ils ont refusé croire parfois dans l'enfer. Selon la Bible, cependant, l'existence de l'enfer est aussi certaine que celle du ciel. Jean gagnons au ciel, c'est comme ça. Gagnons l'enfer. Gagnons l'enfer. Gagnons l'enfer. La Bible enseigne, mes frères, de manière claire, nette et précise que l'enfer est un lieu réel où seront jetés les méchants, les rebelles, les incroyants après leur mort. Leur mort. Nous avons tous péché contre Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et en fait et sont privés de la gloire de Dieu. Et le juste châtiment de notre péché est la mort. Le juste châtiment de notre péché est la mort. Est-ce qu'on connaît ça me dit là bien? Châtiment, péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Romains 6, verset 23. Puisque tout péché est en définitive une offense contre Dieu, selon Psaume 51, verset 4, lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. Et que Dieu est un être infini et éternel. Le châtiment encouru pour le péché, la mort, doit également être infini et éternel. L'enfer est la mort infinie et éternelle que nous méritons à cause de nos péchés. Bien pensant ça. L'enfer est la mort. L'enfer est la mort infinie et éternelle que nous méritions à cause de nos péchés. C'est-à-dire que l'enfer, c'est peine éternelle pour le péché. Peine éternelle pour le péché. Et ça fait dire, courir sorti en griffe péché. Le châtiment des méchants en enfer est décrit tout au long des Écritures comme le feu éternel. Le feu éternel. La Bible parlait de feu éternel. Le feu éternel. Et ça le dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Il dit, puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche
retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. On dit pas qu'elle a fait. Hein? On dit pas qu'elle a fait. Le feu qui ne s'éteint pas. Le feu dit fait ça pas de là, il pas éteint. Ne s'éteint pas. Matthieu chapitre 3 verset 12. Il tient en main sa pelle à vanner. Il va nettoyer son aire de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra pas. Alléluia. Feu de la honte. La honte. Horreur éternelle. L'enfer, son côté qui honte. Horreur éternelle. Dans Daniel chapitre 12, le verset 2 dit, les nombreux humains qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie et les autres pour la honte et horreur éternelle. Attendez, avait dit, ou dit l'enfer n'existait pas. L'enfer n'existait pas. La Bible qui a parlé là. La Bible qui a parlé là. Un lieu où le feu ne s'éteint pas est appelé l'enfer. Hein? L'enfer, mes frères, l'enfer, ça existe. Ça veut dire épargne, un lieu de souffrance, un lieu de flamme. Hein? Un lieu de flamme. C'est dans Luc, chapitre 16, verset 23 à 24, il dit, du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. La ruine éternelle. Hein? La ruine éternelle. En 2 chapitre 1er, verset 9, il dit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la puissance glorieuse de Dieu. Ça veut dire, il est important pour éviter l'enfer, frère. Un lieu où la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Hein? Alléluia. Et un étang de feu et de souffle où les méchants seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Dans Apocalypse 20, verset 10. Verset 10. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le temps de feu et de souffle. Hein? Le temps de feu et de souffle. Alléluia. Alléluia. Il rejoignit la bête et le faux prophète. Ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Amis, on sait gens pour éviter, ça va parler là. On sait gens, c'est remettre Christ la vue et marcher avec Christ. Une façon pour pas le brûler dans le temps de feu. Le châtiment des méchants en enfer est aussi éternel que la félicité des justes au ciel. Les justes vont au ciel, les méchants vont en enfer. Les incroyants vont en enfer. Les rebelles vont en enfer. Les inconvertis vont en enfer. Les chrétiens vont au ciel. Jésus lui-même dit que le châtiment de l'enfer est aussi éternel que la vie au ciel. C'est-à-dire, ni la vie au ciel est éternelle, ni la vie en enfer est éternelle. Alléluia. Les méchants subiront pour toujours la fureur et la colère de Dieu. Alléluia. Ceux qui seront en enfer reconnaîtront la justice parfaite de Dieu et sauront que leur châtiment est juste et qu'ils sont le seul responsable. Ça veut dire que ce n'est pas le monde qui est responsable de l'enfer pour. Ce n'est pas le monde qui est responsable pour, c'est vous qui êtes responsable lui-même. Dans Deutéronome 32, verset 3 à 5. Oui, l'enfer est bien réel, mes frères. C'est un lieu de tourment, de châtiment éternel. Loué soit notre Dieu qui nous a délivrés par Jésus. Jean chapitre 3, verset 16. Pas oublier que pour éviter l'enfer, on sait Jean, accepter Jésus et marcher à Christ. Pas oublier que abonnez Channel Info Biblique sur YouTube et puis on rejoint plus de détails.